Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes la fin du mois, enfin, plus le début du mois de février. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier 2024. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ce mois-ci, j'en ai fait quand même, peut-être moins que d'habitude, mais j'en ai fait quand même pas mal. Il y en a 3 que je ne pourrais pas vous présenter, mais je vous les présenterai le mois prochain. Donc, voici la première. Alors, la première, c'est de l'Uart Dream. Donc, c'est une coloriste qui est sur Etsy, que j'ai... c'est une illustration que j'ai trouvée, que j'ai achetée sur Etsy. Donc, alors celle-ci, alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration, mais il y a peut-être un petit défaut, c'est qu'elle a un très grand cou. Mais j'ai remarqué que sur ces illustrations, elles avaient souvent des très très grands coups. Mais ça lui donne une certaine élégance, je trouve. Donc, alors celle-ci, je l'ai fait. Alors pour les cheveux, comme d'habitude, je les ai fait au polychromos et la peau au luminance et le fond à l'aquarelle. Alors, je ne sais plus laquelle, j'ai pas marqué laquelle aquarelle c'était, mais je vous montre. Bon, c'est assez... oui, c'est peut-être un petit peu plus bleu sur la vidéo que ça ne l'est en réalité. Mais bon, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette illustration. J'aime bien les portraits de profil, je trouve. Donc ça, c'est la première. Alors, c'est l'Uart Dream. Je pense que c'est comme ça se dit. Donc, je vais passer à la suivante. Alors, la suivante, c'est Mariola Budek. Aussi une illustration que j'ai achetée sur son Etsy. Donc, voici l'illustration. Alors, est-ce qu'elle est bien cadrée? Est-ce qu'on la voit bien? Je la présente un petit peu plus... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustration aussi. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Mariola Budek. Hein. Elle a des portraits très, très, très beaux. Hein. Donc, par contre, est-ce que j'ai marqué les papiers? Non, j'ai pas marqué les papiers. Sur certains, je marque. Et puis, alors là, c'était... Non, c'est pareil. Donc là, j'ai pas marqué le papier, mais c'est un papier du 160, ça, je dirais. 160 ou 200. Donc, oui, parce que normalement, je l'avais sur le papier que avait envoyé Mariala Budek, mais parce que je l'avais acheté, le livre, enfin, c'est des feuilles détachées, mais j'avais acheté le livre, mais je l'ai scanné et je l'ai fait sur un autre papier. Donc, Mariala Budek, alors, celui-là, les cheveux, devinez, cheveux, ils sont faits au polychromos. Comme les fleurs aussi sont faits au polychromos et la peau au luminance. Et le fond, il est au pastel à l'huile Mangio. Donc c'est pour ça que ça brille un peu parce que je l'ai fixé. Alors je ne sais pas si vous voyez, ça brille parce que j'ai fixé la... Voilà. Alors aujourd'hui, je tourne avec ma tablette parce que je trouve qu'elle rend mieux les couleurs que sur l'appareil photo. Je trouve que c'est plus comment dire, ça se rapproche le plus possible du réel, quoi, du visuel, quand on le regarde avec les yeux. Voilà, je suis très contente de cette illustration. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, après, on va aller dans le boule de poil. Alors, comme tous les mois, ou pas tous les mois, mais à chaque fois qu'elle a le temps, je fais un duo avec ma petite fille. Donc, c'était pour Noël normalement, mais bon, là, Noël est passé. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà, cette petite illustration. Donc, elle l'a fait aussi. Donc, elle l'a fini il n'y a pas longtemps. Donc, je vous mettrai à côté, là, sa version.
Donc voilà, donc celle-ci, elle est faite avec les crayons Flowwood que j'avais eu en cadeau de Nabaya. Et sinon, et le fond, Aléo Silky. Ah oui, c'est des crayons, vous savez, ces crayons gras d'Action. Toute cette partie-là, je l'ai fait avec les crayons gras d'Action. Je sais pas si je les ai ici, pour vous les montrer. Est-ce que je les ai là? Oui. Je vous les montre. Vous voyez, c'est ces crayons-là. C'est fait avec, c'est une sorte un peu comme des gélatos, quoi. Voilà. J'ai fait le fond avec ça. Est-ce que j'ai fait le sol? Je sais pas trop. Je sais plus si j'ai fait le sol avec ça ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, et celle de ma petite fille qui est superbe aussi. Je vous rappelle, ma petite fille a 10 ans. Voilà, petit colo détente. Je pense que le prochain, parce que je lui avais offert comment ça s'appelle, le dernier de Laure Philippon. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait faire un dans celui-ci, mais j'attends qu'elle me dise lequel elle a choisi pour commencer. Voilà. Donc, le mois de janvier, ben, c'était le Capricorne. Donc, voilà, c'est le Capricorne de Kevin Théohart, dans comment ça s'appelle déjà, Astro Kawaii. Donc, voici le Capricorne. Donc, ceux-là, ils sont faits au crayon Casimir que je m'étais offert aussi. Oui, c'était l'année dernière presque, je pense. Oui, l'année dernière. Et le fond est au pastel Mongio. Voilà. Crayon Casimir pour toute la petite personnage. Et puis, parce que je ne l'ai pas. Voilà. Et sinon, j'ai mis du washi tape autour pour faire un peu plus fini, quoi. Mais j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve assez jolies. Voici. Voilà pour celui-ci. Alors, après, nous avons... Ah ben, je sais plus ce que j'avais fait. Eh ben, c'était ma présentation dans le Club des 6, quand on avait fait... on devait répondre aux questions. Donc, pendant que je répondais aux questions, j'avais commencé celui-ci. Et bon, là, je l'ai fini. Donc, c'est les coquelicots. Donc, ils sont faits crayon colline, tout simplement. Donc, voilà. Tout simple. Voilà. Bon, les collines se mélangent très, très bien. Donc, j'aime beaucoup. Ce petit colo, tout très rapide, surtout avec le fond noir. Bon, bah, on n'a pas besoin de faire le fond, donc c'est assez rapide à faire. Voilà. Alors, maintenant, on va aller... Donc, vous avez dû le voir, je l'ai posté parce que je l'ai fait en... Je sais plus si c'est en duo ou en trio, je sais plus. Je l'ai fait en duo avec Colorfila. Donc, c'est une illustration achetée sur Etsy aussi de Lana Green. Et alors, là, c'est fait ben, les cheveux au polychromos. Le visage, ça doit être aux luminance. Et puis, le fond à la pastel à l'huile, au pastel à l'huile Mongio. Voilà. Donc, je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus les détails. J'aime beaucoup son vêtement. Et je trouve que j'ai bien réussi la fleur aussi. Je pense que c'est les chrysanthèmes du Japon, je crois, ça. Très... J'aime beaucoup J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre celle de Colorfila à côté. Si, voilà, je laisse un petit peu de place pour qu'on voit si je peux sortir la photo qu'elle a fait, son colo, pour le mettre à côté. Voilà. Très contente de celui-ci. J'ai fait pas mal de brunes ce mois-ci, j'ai l'impression. Parce que là, je vois, ça fait 2 brunes déjà. 2 brunes contre une blonde. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, maintenant, on a Emmanuel Collin. Alors ça, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne.
Je l'ai fait avec vous. C'est quoi que j'ai fait avec vous? J'ai fait l'astuce tuto sur ma chaîne. Donc, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci. Donc, je sais plus si j'avais fait tout. Je me souviens plus si j'ai fait tout. Je vais peut-être l'approcher peut-être un peu pour qu'on voit un peu plus. Voilà. Donc, j'ai fait, alors, le Manuel Collin. C'est au crayon Marco Renoir. Une blonde. Le fond au pain de pastel. Plus pochoir pour les feuilles. Et sinon, j'ai fait découpage de papier pour la robe parce que, alors attendez, je vais la retrouver. Normalement, elle est toute nue. Je vous montre voilà, l'image de base. Donc, elle était toute nue et je me suis dit, bon, bah, je vais l'habiller parce que, bon, j'avais envie. Et comme on m'avait demandé une autre fois de montrer comment je faisais mes collages, donc ça me permettait de montrer une nouvelle fois ce que ça donnait en faisant des petits collages. Donc là, je sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà. Donc je vous l'approche un peu plus pour que vous voyez. Alors je suis en train de me demander, est-ce que j'avais pas fait une base de feutre à alcool? Oui, j'avais fait une base de feutre à alcool pour le visage, que j'ai pas marqué dans le... Voilà. Donc c'est ma petite poupée. J'adore toutes les frimousses qu'elles ont, c'est des Manuel Collin. Elles ont vraiment des petites expressions trop choupinou. Voilà. Voilà pour Emmanuel Collin. Donc maintenant, on va aller pour mon Colorelli. Alors ce mois-ci, c'était le Capricorne. Bien sûr, vous l'avez vu déjà sur le coloriage de Kevin. Donc je l'ai posté aussi celui-ci. Il est ouf. Où est-ce que je l'ai fait? Voilà, il est là. Alors attendez, peut-être qu'il faut que je recadre. Il n'est pas assez grand. Voilà. Pour qu'on le voit tout entier. Alors, encore une femme de profil. Alors, j'aime beaucoup le résultat. Alors, je l'ai fait avec les crayons Prismacolor. Pour une fois, j'ai fait la peau aussi au Prismacolor. Les cheveux au Prismacolor aussi. Je regarde, attendez. Oui. Prismacolor, oui. Et le fond est aux aquarelles Schmink, granulation, plus du crayon gel Pentel hybride pour certains endroits. Voilà, pour les bijoux, c'est du Pentel hybride et du gel, des gels roll, là, comment ça s'appelle? Jelly roll. Voilà. Donc, je vous approche aussi un peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. J'ai bien aimé faire le crâne avec les cornes là. Je vous montre que ça brille aussi. Parce que sur la photo, ça se voit pas. Là, en vidéo, on voit un peu mieux quand même. Qu'il y a du brillant. Donc, je sais pas. Je crois qu'il y a une personne qui l'a fait depuis. Donc, bah, j'attends j'attends les vôtres. Si vous avez envie de faire. Ou j'attends vos autres coloriages. Parce que vous savez maintenant que c'est libre. Vous n'êtes pas obligé de faire ceux que je propose. Vous pouvez faire aussi ceux que vous avez envie de faire, selon les livres que vous avez. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-là. Donc le prochain, ça va être la balance. N'importe quoi, le Verseau. Voilà, le Verseau, je pense que je le ferai pas en vidéo, mais ou peut-être juste une partie, je sais pas si je veux faire une partie, parce que peut-être je vais faire du doré, donc je sais pas trop encore. On verra. Selon le temps que j'ai, s'il y a matière à faire un tuto ou quoi. Voilà pour le Colorelli, le Ecliptica d'Anastasia Koldareva. Ensuite, alors, vous avez dû voir, il est sorti déjà sur le Club des 6.
On a fait le clap artiste où on est quelques-unes à faire une vidéo comment dire, en accéléré pour mettre à l'honneur ces artistes. Donc là, c'est Julia Spiri. Donc c'est la fille, c'est comment ça s'appelle, Jenny et le alpaga, le petit alpaga. Donc vous devez la voir sur la chaîne YouTube du Club des Six. Elle doit y être déjà. Donc il y a aussi celle de Meg. Non, c'est Meg. Je sais plus qui a fait aussi. Oui, c'est Meg qui a fait aussi la version et cette version de cette illustration. Et il y a aussi Colorfila qui l'a fait, mais dans un direct. Elle l'a mise en couleur pendant un direct. Donc celle-ci, elle est faite au crayon Pablo que j'ai reçu à Noël. Le fond à l'aquarelle Craftelier. Je me suis bien amusée à faire aussi les fleurs à l'aquarelle. C'était sympa. Donc là, c'est un papier assez épais. Je ne sais plus lequel c'était. J'ai pas marqué non plus. Il faudrait vraiment que je les marque pour vous dire ce que ça donne. Chaque fois, j'oublie. Donc, il y a la Craftelier et la Kuritake. Il y a les deux. Sinon, il y a du crayon acrylique OU. Alors, c'est sûrement pourquoi? Pour certaines choses, là, je pense, dans les fleurs ou quelque chose comme ça. Et du surligneur noir pour les yeux. Voilà, donc voilà ma petite illustration que vous verrez. Peut-être que je la mettrai aussi sur ma chaîne, la vidéo rapide de coloriage en coloriage rapide. Peut-être que maintenant qu'elle est sur le Club des Six, je la passerai sur ma chaîne aussi, je pense. Voilà. Mais si vous voulez aller voir les autres mises en couleur, allez sur le Club des Six. Voilà, donc je suis assez contente aussi de ma petite poupée. J'aime beaucoup la couleur de ses cheveux, l'effet que ça donnait. Voilà. Donc ça, c'était le Julia Spiri. Maintenant, on va aller dans celui-là. Vous savez, j'en avais fait un le mois dernier. Est-ce que le bien placé? J'en avais fait un le mois dernier. Donc le mois dernier, c'était... je vous le montre, je vous le remontre. Alors, celui-là, il n'y a pas de nom parce que c'est coréen. C'est Séoul Media Comics. Donc, je vous montre ma mise en couleur. La première que j'avais fait le mois dernier. J'avais fait celui-ci le mois dernier. Que je fais normalement maintenant. J'ai décidé parce que le papier, je pense que s'y prête bien à les faire à l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Et ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. Voilà. Je suis vraiment... Alors voilà, ça c'est le modèle. Donc là, j'ai pas suivi vraiment le modèle. J'ai fait à ma sauce. Donc c'est fait... Alors, il est fait au crayon Albrecht Dürer et à l'aquarelle Kuritake. Voilà, entièrement à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Alors la peau, ça fait pas quelque chose de lisse comme le crayon. Mais... bon, c'est les premières fois que j'essaye pour faire de la peau. Mais bon, on y arrive. Je suis assez contente quand même du résultat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier dans ce livre. Voilà. Alors, Albrecht Dürer, hein, je vous ai dit. Voilà, celui-ci. Alors, après, je suis allée dans le mot de la moine. Je l'ai posté aussi, celui-ci. Alors, c'est dans l'immersion de mots de la moine. Donc, c'est lequel? Il est ici. Voilà. Je suis très, très contente de ce colo. J'adore l'effet que ça donne. Alors, j'ai fait quand même pas mal de base au feutre à alcool, quand même. J'ai fait la peau, j'ai fait le fond et la rosace, là, que j'ai fait. Mais je suis quand même contente de ce que ça donne. Donc, alors, bon, à part les feutres à alcool, j'ai pris les crayons Pablo.
les feutres à colle, bien sûr, les crayons acryliques blancs Arteza pour enlever certaines lignes, je pense. De la gouache métallisée. Alors, la gouache métallisée, c'est pour faire cette sphère. Enfin, je sais pas ce que c'est, sphère ou... vous voyez, c'est très, très métallisé. Alors, c'était quoi que j'avais pris? La gouache, oui, c'est la gouache. Métallisée, dorée et argentée, parce que la dorée, elle est dans les bijoux. Vous voyez, elle est très, très bien, cette gouache. C'est la gouache, je vous la montre aussi. J'aime beaucoup. Elle est très couvrante. Et c'est sonné. Voilà, ça se présente comme ça dans des petits pots. Voilà, alors ça c'est la blanche. Vous avez plusieurs dorés, il y a un cuivré et il y a un argenté. Voilà. Et c'est vraiment très très couvrant. Et je l'utilise un peu plus maintenant. Parce qu'au début, je ne l'utilisais pas trop. Et puis maintenant, pour certaines choses, je l'utilise plus. Et j'ai dû aussi mettre des... Non, il n'y a pas de stick. Ah si, un peu de stickle aussi. Pentel hybride, plutôt. C'est du pentel hybride. Et là, je vois peut-être que j'aurais pu mettre... j'aurais pu aussi surligner les lignes en doré comme j'ai fait là. Je ne l'ai pas fait. Vous voyez là, je l'ai mis... et je l'ai pas fait là. Peut-être que j'aurais pu. Enfin bon, il est joli quand même comme ça. Je suis assez contente de celui-ci. Donc, je les posterai dans le Club des 6 parce que, comme vous savez, il y a plusieurs challenges sur plusieurs artistes. Il y a les artistes allemands, françaises, enfin de tous les pays. Après, bah, il y a le Colorelli, il y a les artistes français, donc Maud en fait partie. Donc, je les posterai par la suite, une fois que j'aurai posté ma vidéo. Je vous montre, je les mettrai sur Instagram. Mais bon, très contente de ce que ça donne. J'ai fait une fois encore une petite trousse. D'ailleurs, c'est celle qui était c'est celle qui est ici. Mais bon, moi je l'ai fait quand même complètement différente. Elle est un peu plus flashy, hein. On peut voir. Alors, après mode, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sac UM. Donc, je la poste quand même parce que Colorfila est en train de la faire et je la posterai sur Instagram avec le sien. Donc, c'est dans son dernier. Enfin, c'est pas son dernier, c'est dans le Sweet Kawaii. C'est en 2022 qu'elle avait sorti, sa QM. Et j'ai fait le premier, parce que je l'ai reçu en mois de décembre. Donc, j'ai fait le premier, celui-ci. Alors, est-ce qu'on le voit tout entier? Pas trop. Voilà. Hop. Alors, celui-ci, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait, aux Albrecht Dürer. Je voulais Albrecht Dürer et les intenses pour certains trucs. Je sais plus lesquels. Il y a des endroits où j'ai mis de l'intense et des Derwent intense. Mais sinon, c'est plutôt des crayons Albrecht Dürer. Voilà. Donc, et après, j'ai fait le fond au Bruchot. Je les ai ressortis parce que ça faisait un moment que je les avais, mais que je les avais pas ressortis, mais c'est toujours un peu difficile. Il faudrait que je prenne le temps de cacher, vous savez, le dessin, de mettre je sais plus comment ça s'appelle là, le truc bleu. Mais souvent, j'ai pas l'envie. Alors, je cache plus ou moins comme ça, mais quelquefois, ça a un petit peu sauté un peu sur le personnage. Donc, alors, celui-là, il est fait au crayon à brèche Dürer, Bruchot pour le fond, et des crayons acryliques blancs pour enlever certaines lignes. Voilà, tout simplement. Trop mignonne, cette petite poupette. J'aime beaucoup. Donc, les prochains, il y a encore des... Bon, celui-là, je ne le ferai pas, je pense, parce qu'il ne m'intéresse pas trop. Ou pour faire des dégradés, des choses comme ça, peut-être. Et ceux-là, il est très beau, ce livre. Voilà, ça, c'est sa QM. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est My Kitty. Alors, vous allez le voir dans le clap aussi des artistes, là, je pense ça va sortir sur YouTube, comme celle avec celle-ci.
qu'on a fait en accéléré. On a fait aussi avec quelques coloristes, cette illustration-là. Alors, je sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc, moi, je l'ai un petit peu truquée. Parce que normalement, elle avait un petit cœur sur le nez, puis des petits ronds. J'ai un petit peu enlevé. Donc, bon, ça se voit un petit peu, mais bon. Donc, celui-ci, vous le verrez bientôt. Ça va sortir dans les jours qui viennent, là. Donc, je l'ai fait en accéléré aussi. Donc, celle-ci, Alors, les cheveux, ils sont au polychromos. La peau, elle est au feutre à alcool et panne pastel et maquillage pour toute la peau. Que j'ai fait au feutre à alcool, vous voyez. La guitare aussi, au feutre à alcool. Enfin, la guitare. Le ukulélé. C'est un ukulélé. Donc, il est fait une base de feutre à alcool et après un peu de crayon et des polychromoses. Et j'ai fait du collage aussi. Du collage sur la guitare. Sur le ukulélé. Ouh, j'y arrive. C'est pas facile à dire. Voilà. Donc, je lui ai rajouté une frange parce que normalement, elle n'avait pas de frange. Mais je trouvais que ça finissait bizarrement là, les cheveux. C'était trop net. Donc, j'ai dit, bon, je vais y rajouter une frange, ça y va bien. Voilà. La petite... ah oui, ça, le fond, là, je ne l'ai pas mis. Ah oui, c'est l'aquarelle Kuretake aussi. J'ai pas dit le fond. La Kuretake. Voilà. Donc, après ça, je suis repartie dans mon petit livre. Vous savez, ce petit livre où j'avais déjà fait quelques-unes. Alors, la traduction, c'est Draujungloveling Doll. Je ne sais pas si je le dis bien, mais j'avais fait déjà quelques petites illustrations dedans. J'avais fait celle-ci. J'avais fait... Est-ce que j'en ai fait d'autres ici, dans le début? J'avais fait celle-ci. Alors, celle-ci, j'avais essayé de faire vraiment à l'identique, plus ou moins à l'identique. Donc, ça dépend des fois. Il y a quelques fois, je suis inspirée pour faire à l'identique, quelques fois non. J'avais fait... J'en ai fait un autre aussi, il me semble. J'avais fait le Petit Prince. Voilà, le Petit Prince aussi à l'identique. Et c'est tout, je pense. Oui, je crois que c'est tout. Je pensais que j'en avais fait d'autres, mais non. Je ne crois pas. Donc, le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Alors là, je l'ai fait en pensant à ma petite fille. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus brune. Ma petite fille étant brune. Là, bon, elle a des petits reflets bleus, mais je l'ai fait en pensant à ma petite fille, celle-ci. Alors, j'ai fait un petit peu différent parce que là, les nénuphars, enfin, les lotus étaient plusieurs couleurs. Moi, je les ai fait roses. Voilà. Bon, après, je me suis quand même un petit peu inspirée du fond en faisant des petits ronds. Je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Alors, je les ai fait avec du crayon polychromos, bien sûr. Même les visages, je n'ai pas fait. Non, le visage aussi, j'ai fait au polychromos, ça c'est rare. Ouais, j'ai fait tout au polychromos. C'est assez rare parce que je fais pas souvent les peaux au polychromos, mais là je suis contente du résultat. Je vais vous faire un petit peu rosé, comme dans le modèle. Donc il est fait au polychromos, au pastel à l'huile, pour les certains petits ronds là, je crois. Pastel à l'huile sennelier blanc et bleu, voilà. Et sinon le fond aussi est fait au polychromos, hein. J'ai tout fait au polychromos. Alors, je vous l'approche un petit peu plus si vous voulez. Vous voyez, ça brille. Polychromos brille pas mal. Ah, j'ai passé aussi un petit coup de... Parce que comme il y avait la pastel à l'huile, j'ai passé un petit peu de fixatif. C'est pour ça aussi que ça brille. Voilà. Je suis très contente de celui-ci. J'aime beaucoup. Ma petite poupette. Alors, je mets ça parce qu'on ne sait jamais si ça colle ou quoi. Voilà.
Après, je suis allée dans l'Or Philippon. C'était un colo que j'avais commencé, je crois que je l'avais commencé dans un live, il me semble, mais que j'avais pas fini. Et puis bon, après, je me suis un peu lassée. J'en ai fait pas mal, donc j'en avais fait pas mal de l'or. Et là, du coup, celui-là, il a resté un petit peu en plan. Puis en plus, comme j'ai fait le calendrier de Kevin au mois de décembre, je l'ai laissé tomber, quoi, celui-là. Donc j'ai fini celui-ci que j'avais commencé, mais que j'ai fini que ce mois-ci. Donc là, c'est pareil. Il y a pas mal de, de choses qui brillent. Vous voyez, là, les ailes, là on voit bien avec les lumières. Les ailes, bah, elles font transparentes comme ça, mais comme ça, elles font blanches. Alors, je vous dis ce que j'ai utilisé. Alors là, comme je l'ai pris il y a un certain moment, je me souvenais plus des crayons. Donc du coup, j'ai marqué divers crayons parce que je me souviens plus, parce que j'avais déjà fait la peau. J'avais déjà fait tout le personnage, j'avais plus que la fin à faire. Donc, je me souvenais plus des crayons, donc j'ai mis crayons divers, mais je sais plus exactement lequel c'est. Sinon, le fond, il est fait à l'aquarelle. J'ai fait l'aquarelle pour le fond. J'ai mis de la gouache métallisée, la même que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire cette sorte de lune là. Celle-là, elle est cuivrée, et puis l'argentée. Et les ailes sont au pastel à l'huile nacrée. J'ai mis du pastel à l'huile nacrée et après du vernis paillettes que j'avais acheté, je crois que celui-là c'était à Jiffy. Donc voilà, on voit pas trop, mais il y a aussi quand même des petites paillettes. Mais j'ai voulu laisser quand même l'effet transparent parce que bon, c'était dommage de tout cacher avec la queue de cheval qui était derrière. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc maintenant, comme je vous disais, le prochain duo, ça sera avec dans le dernier de l'or, avec ma petite fille. Mais pas tout de suite. Parce que bon, elle a quand même l'école et tout ça. Donc, c'est quand elle a le temps. Alors, après, j'ai fait le Grazia Salvo dans son premier livre. Je pense que c'est son premier livre. Donc, c'est Flower and Gem. Que celui-là, je l'avais acheté, je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Elle avait déjà les petits trucs là que la femme avait rajouté pour cocher quand on avait déjà fait le colo. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, dans tous les tons un petit peu pastel. Voilà, je suis restée un petit peu. Alors celui-ci, il est fait au crayon Pablo. Je les ai encore, je les ai quand même pas mal utilisés, les Pablo, parce qu'il faut quand même les apprivoiser un petit peu, parce qu'ils sont pas aussi pratiques, je trouve, que les luminances. Donc, c'est comme les polychromos. Les polychromos, quand on les connaît pas, on trouve peut-être qu'ils sont difficiles, mais bon, maintenant, moi, je suis habituée aux polychromos, donc je trouve qu'il y a pas de souci. Donc, alors, il est fait au Pablo pour les cheveux, la peau est bien sûr aux luminances. Et puis, qu'est-ce que j'ai? La robe est au polychromos aussi. Et le fond est à l'aquarelle. Alors, j'ai fait un mélange de bleu, mauve, violet. Et les fleurs doivent être aussi au polychromos, je pense. Soit au poly, je sais pas, j'ai pas marqué pour les fleurs. Je sais pas si c'est polychromos ou si c'est... Je pense que c'est polychromos. Donc voilà, et puis le bijou, le bijou c'est des Pentel hybrides, vous savez, de toutes les couleurs. Je vous le montre un peu mieux. Vous voyez, ça brille. Là, on voit comme ça que ça brille. Donc voilà, je trouve très poétique celui-ci. Alors j'y vais doucement aussi dans Grazia parce que j'adore toutes ces illustrations. Ils sont tous très très beaux, ces colos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors j'y vais de temps en temps. Là, ça fait un moment que je les ai faits. Voilà. Donc ça c'était le Grazia Salvo.
Ensuite, je l'ai fait en direct avec Colorfila, celui-ci. On ne l'a pas posté encore. Je l'ai fait en direct avec sur sa chaîne. C'est la mariée de Renata. Alors moi j'ai fait une mariée noire. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai fait une deuxième couche parce que j'ai revu le colo le lendemain et je trouvais le fond pas assez foncé. Donc j'ai refoncé un peu le fond. Voilà, et puis bon, sinon la robe la robe ça fait un effet tulle comme l'effet du voile. Voilà, assez contente aussi de celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait crayon Pablo, encore une fois. Et là, j'ai essayé un nouveau combo pour les cheveux. La peau, elle est au luminance et la robe au polychromos. Et le fond à l'aquarelle. Alors là, cette fois, vous avez 3 sortes de crayons. Cheveux Pablo, peau au luminance et la robe au polychromos. Non, je me suis trompée. Là, les cheveux Pablo, luminance et polychromos. Voilà. Et puis les fleurs, je sais pas. Mais bon, je me souviens plus. Si c'est, je pense que ça doit être les Pablo aussi. Voilà. Les Renata que je posterai. Ben, je sais pas si... je fais un peu de place quand même. Si quelquefois je mettais celui-là de Colorfila aussi à côté. Je vais voir. Voilà. Et ben on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, et c'est dans le dernier que vous avez vu tout dernièrement sur ma chaîne. C'était les colorions Ellie ensemble. Enfin, c'était colorions ensemble. Et c'était ma petite dame avec les chauves-souris. Où est-ce qu'elle est? Ma petite coquine, elle se cache. Voilà. Voilà le résultat. Et je suis conquise. Je suis super contente du résultat. C'était comme ça que je l'imaginais. Voilà. Bon, la seule chose que j'hésitais, bah, vous avez dû voir dans ma vidéo, c'est savoir si je mettais un peu de brume ou pas. J'ai commencé à en mettre là, mais ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté avant que ça fasse des dégâts. Donc voici ma petite je pense un petit peu vampire, hein. Sorcière vampire, moi je dirais. On voit pas parce qu'elle a la bouche fermée, mais elle a peut-être les dents pointues. Donc, celle-ci, alors, les crayons que j'ai utilisés, ce sont les polychromos pour les cheveux, les Derwent Life Fast pour les chauves-souris, les luminances pour la peau, mais avec un autre combo. Donc, le combo, vous l'avez dans ma vidéo. J'ai voulu changer un peu mes couleurs, faire un petit peu différent. Le fond et la lune sont aux aquarelles. Alors, il y a du Weeknight. C'est pour laquelle qu'est-ce que j'ai mis? C'était quoi comme aquarelle? Non, c'était pas... Le Weeknight, c'était pour le tour. Mais là, c'était supervision. Voilà. Le bleu, c'est de la supervision. Et le jaune, je sais plus si c'était Craftelier ou... C'était un jaune d'une palette Craftelier ou... je sais plus trop. Mais bon, j'ai très très peu de jaune, hein. Mais sinon, alors, attendez, on va voir un peu parce que comme ça, on voit un petit peu que ça brille un peu dans la lune. Et sinon, on voit aussi, vous voyez, les paillettes sur... parce que j'ai utilisé... Ah oui, j'ai pas mis là, mais j'ai utilisé aussi ça, que j'ai mélangé avec, avec l'aquarelle Weeknight. Voilà. Donc, ça fait un petit peu des petits brillants, quoi. Vous voyez, on les voit comme ça. Quand on le met un petit peu comme ça, on voit. Je sais pas si on voit un peu mieux. Si je mets un peu plus près. Est-ce qu'on le voit un peu, là? Vous voyez? Si je mets, ça fait des petits effets. Et j'ai fait aussi du métallique.
Molotov métallisé. Donc voilà ce que ça donne. Et j'en suis très content. J'ai fini bien le mois, je trouve. Elle finit bien le mois, cette petite illustration. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente. Et je suis très heureuse de l'avoir partagée avec vous sur ma chaîne. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit oui, oui, continue à faire, parce que je posais la question pour savoir si vous vouliez que je continue à faire un colorélie en réel, vous savez, sans faire trop d'accéléré. Donc, mais en plusieurs vidéos, enfin, bien sûr, parce que sinon, ça fait des vidéos très longues. Déjà, là, j'avais 4 vidéos, presque 1 heure et 1h20. Donc, ça fait quand même long. Donc, et on m'a dit que oui, oui, on était pressés de, de voir les autres, parce que le prochain, normalement, que je dois faire avec vous, c'est celui-ci. Je l'ai déjà dit aussi, je l'ai déjà présenté. Ce sont les amoureux pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est cela que je dois faire avec vous. Donc, je pense que je ferai, c'est pareil, une vidéo avec les fleurs et les feuilles. J'ai pas encore trop de... Mais bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de rouge pour l'amour. Donc, comme c'est des fleurs, de toute façon, normalement, qui sont... Il y en a beaucoup qui sont rouges, comme ça. Ces fleurs, je sais plus comment ça s'appelle, exotiques. Donc, voilà, je les ferai rouges. Donc, je sais pas encore comment les cheveux, ou comment je vais faire le cadre et tout ça. Ou si je fais juste ça. Non, je pense quand même, parce que je vais mettre peut-être un fond noir autour, là. Peut-être un fond noir pour faire ressortir, et après, assez... un fond assez clair, je sais pas trop encore. J'ai pas trop réfléchi trop, mais ça sera le prochain que vous verrez, parce que vous m'avez demandé de continuer à le faire. Donc ce mois-ci, mois de février, je vous ferai donc le Verseau et les amoureux. Et normalement pour le mois de mars, alors c'est lequel que je vous ai choisi? Alors, il est dans celui-là, je crois. Alors, dans le mois de mars, normalement, c'est le poisson. Donc, ça sera celui-ci que j'ai choisi pour faire le poisson. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui-ci que je mettrai en couleur avec vous ou pas? Ou celui-ci? Et l'autre, ça sera celui-ci que j'avais choisi. J'avais dit peut-être celui-ci pour faire les pierres, vous savez. Voilà. Celui-là, ça va être le mois de mars. Donc, mais bon, il faut d'abord faire ceux de février. Hein. Ne nous pressons pas. Février d'abord. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Donc, dites-moi lequel vous préférez. Moi, dans mes préférés, j'adore celui-ci. C'est peut-être mon préféré, je pense. C'est mon préféré. J'aime beaucoup. Alors, lequel j'aime beaucoup aussi? J'aime beaucoup celui-ci aussi. J'aime bien celle-ci. Dans les... oh, bon, je les aime tous pratiquement. Mais enfin, bon, quand même, pour le moment, j'ai un... c'est ceux-là, voilà, je les aime bien aussi. Mais j'ai quand même une préférence pour le dernier. Sinon, oui. Celui-là aussi, il est beau, mais bon, à choisir, je crois, je choisirai celui-là. Celui-là, non. J'aime beaucoup aussi ma petite fille. Ma petite fille. Voilà, j'aime bien celui-là aussi. Et j'aime beaucoup aussi, mais peut-être que ça serait mes deux préférés, ça serait de l'or, pas l'or, maude. Voilà. Peut-être c'est mes deux préférés. Mais je trouve que celui-ci fait plus tableau. Je sais pas, je trouve. Quand même, quand on les voit tous les deux l'un à côté de l'autre, celui-là, pour le travail. Et puis je l'ai fait avec vous, donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment ce que je voulais, peut-être un peu les cheveux un peu plus rouges, mais bon, ça rend très très bien comme ça, et je suis heureuse du résultat. Alors j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo des coloriages terminés.
Bah, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, lequel vous avez préféré, vous. Et puis bah, on se dit à la fin du mois de février pour les prochains coloriages terminés. Donc, bah, il y en a 3 que vous n'avez pas vu, que je vous montrerai. Bah, je ne sais pas si je vous les montrerai en cours du mois ou si je les montrerai à la fin du mois. Donc, vous verrez ça. Je pense que ça sera peut-être à la fin du mois pour pas trop mélanger tout. Donc, je vous les montrerai à ce moment-là. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, bah, je vais vous tourner les petites vidéos pour recommencer avec le Colorelli et puis bon, d'autres petites surprises. Je vais aussi, en milieu du mois, vous montrer mes achats, les achats que j'ai fait durant ce mi-mois à mi-mois. Et puis voilà. Donc, on éteint les lumières. Alors, je sais pas ce que ça va donner sans les lumières. Est-ce que ça fait joli aussi? Hop. Et sans les lumières, c'est comme à la fin du spectacle, on éteint tout. Voilà. Donc là, vous l'avez aussi sans lumière, qui est, bon, il est très beau aussi sans lumière. Il est plus sombre, mais je suis vraiment contente du résultat. Vraiment contente. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.